Alitok, Michael Chipkio et Guy Fotso pour Canal 2 International. Merci à vous, messieurs. Et après donc le capitaine Ebio Mbouane, doyen d'âge que vous venez d'écouter, je vous suggère à présent de suivre tour à tour John Koumazeu et Serge Espoir Matomba, respectivement conseiller municipal au SDF et au PURS à la mairie de Douala 4e. Tous se disent exaspérés par les attitudes du RDPC qui bloque l'élection du maire de la ville depuis hier. Ils sont au micro de Michael Chipkio et Guy Fotso. Tout conseiller, comme prévu par la loi, est susceptible d'être candidat. Mais hier, le parti RDPC, qui en fait a la majorité, a décidé de désigner le candidat au niveau de leur parti, qu'ils ne se sont pas entendus, ils se sont transportés dans la salle de conseil. Et nous voyons que comme ils ne se sont pas entendus, on va le partager par la voie électorale. On va voter. Et les candidats se sont présentés. Voilà le mandataire de RDPC qui se lève pour dire que le parti a désigné un candidat. Nous avons dit ce qu'ils ont fait, c'était leur cuisine interne. Ici, les conseillers vont voter et tout le monde est libre d'être candidat. Ils ont demandé la suspension, on les a accordé de 15 minutes. Ils sont partis, ils ont fait 2 heures. Ils reviennent, ils ne sont pas entendus. La loi n'a pas prévu que c'est le parti qui doit désigner un candidat et aussi déterminer si les autres candidats peuvent se déclarer. C'est ça qui bloque. Mais nous pensons que nous sommes en démocratie. Il faut que s'il y a 2, 3, 4 candidats, qu'on passe aux élections et le vote qui va partager, qui va déterminer qui est maire de la ville. Je ne comprends pas ce qu'on appelle décentralisation. Vous décentralisez et vous dites dans l'article 6 du Code général des collectivités décentralisées que les communautés se gèrent librement. S'ils ne peuvent pas librement choisir leur maire, qu'est-ce qu'on appelle gérer librement? D'antan, nous avons voulu souligner et nous avons d'ailleurs relevé l'application de l'article 244. C'est-à-dire qu'il dit clairement, qu'il détermine, si vous voulez, la composition du conseil de la communauté. Dans cet article, il est dit que le conseil de la communauté est composé des maires des communes d'arrondissement et des conseillers choisis ou désignés ou alors élus pour représenter ces communes d'arrondissement au conseil de la communauté. Ça veut dire que dans le cas de Douala, vous avez 6 arrondissements. Ça fait 6 maires et vous avez, dans les 6 arrondissements, vous devez avoir 60 grands conseillers. C'est l'appellation qui a été donnée, n'est-ce pas, aux conseillers de la communauté. Donc 60 grands conseillers, ça vous fait 66 grands conseillers. Il se trouve que d'entrée de jeu, nous avons souligné l'application déjà de cet article-là. On nous souligne que l'exécutif de la mairie de la ville ne doit pas faire partir, n'est-ce pas, des 66. Ça veut dire que si le maire est élu tout simplement parce qu'il est conseiller municipal, les adjoints sont élus tout simplement parce qu'ils sont conseillers municipaux, ça veut dire que là, on aura un effectif de 71 personnes qui vont siéger dans l'organe délibérant. Et pourtant, l'article 244 nous précise qui siège. Et dans qui siège, vous avez un nombre limité, 6 maires plus les 60 conseillers. Là, déjà, on va en marge de la loi. Donc, à ce niveau, nous ne sommes pas... Et il faut dire à votre suite, donc, ce qui est à l'origine, c'est que hier, la liste embarquée par le mandataire du RDPC, où se trouvait Bassa Diné Victor Roger, a trouvé une opposition farouche dans la salle de Lengue Malapa. Ce dernier fait donc bloquer le processus et ses conseillers exigent le passage au vote et non le parachutage de Ndong Soumet, délégué du comité central du RDPC, venu hier pour superviser
lycée primaire dans la ville de Douala. Nous y reviendrons certainement puisqu'une forte équipe est mobilisée à la salle des fêtes d'Aqua pour suivre cette actualité. Et pendant ce temps, on connaît tout de même le visage de certains maires de ville. Si l'on prend Yaoundé, le maire c'est Luc Messi Atangana, Agarwa Ousmaïla Mohamedou, Ebolova Daniel Ejo, Akumba Victor Kelengo, Bertois Jean-Marie Ndimbele, Gaoundéré Bobo Saïlou. On va retrouver dans l'élément qui va suivre Nkonsaba Zoki et Poli. Bobo Saïlou est donc le tout premier maire de la ville de Gaoundéré. Le candidat proposé par l'UNDP était encore avant son élection maire de la commune de Gaoundéré premier. Il a été élu par les conseillers RDPC et Univers au terme d'un scrutin sécurisé à Gaoundéré et Ringeli. Jardin décoré de pandores et de policiers, téléphone non autorisé en salle, interdiction pour les caméras de consigner cette première élection dans l'histoire. La presse a été sortie par le préfet de la Vina avant le début du vote. Avec un absent, le collège électoral formé de 92 conseillers venus des 3 arrondissements, parmi lesquels 68 répondent sous la bannière de l'UNDP. À plébisciter Bobo Saliou à 100%, c'est dire que le RDPC et le parti Univers, qui se partagent les sièges restants, ont voté en faveur du champion de Bello Bouba Maïgari. Je suis un homme comblé, un homme très très content. Je sais seulement que ce pourcentage-là interpelle, ça nous interpelle. C'est pour nous dire que mettez-vous au travail. Donc, nous sommes en train de faire, on va faire l'état des lieux d'abord. Même scénario pour les adjoints qui, conformément à l'article 247, alinéa 3 du Code général de la décentralisation, seront Mama Koulsoumi et Nana Ibrahima, respectivement premier et deuxième adjoint. J'ai beaucoup travaillé dans la commune d'arrondissement de Ngandré-Deuxième et je crois que presque tout le monde ici le connaît. Donc je veux continuer à travailler de plus. C'est d'abord une fierté et une grande interpellation. Le temps de la récréation est fini, le temps de la politique est fini, maintenant c'est le temps du travail, on doit se mettre au travail. Élu le 25 février dernier pour un 3e mandat à la tête de la mairie d'arrondissement de Ngaoundéré premier, Bobo Saliou a déjà démissionné de son poste pour s'installer sur le fauteuil d'Amadou Dawa, premier et dernier délégué du gouvernement de la ville. Ça s'achève la longue phase des élections. Et pendant ce temps, on assiste à San Mélima à la passation de commandement entre le maire sortant et entrant. Ceci après des élections houleuses dans cette partie du pays. Des précisions avec Monique Naoussi Fosso et Emmanuel Koueta. Faustin Bekono, maire élu la semaine dernière à la tête de la commune de San Mélima, prend fonction. La passation de service avec le maire sortant André Noël-Essian est effectuée à l'hôtel de ville en présence des 35 conseillers municipaux nouvellement élus. Dans la salle, les ministres du culte et les populations venues vivre cet autre tournant de leur commune. Ces populations appellent à la prise en compte de toutes les couches sociales et l'égalité de chance devant les opportunités qu'offrira la décentralisation. Le message que nous envoyons à nos nouveaux maires, c'est que qu'il encadre tout le monde. Il doit prendre tout le monde comme si nous étions ses frères, ses soeurs, ses enfants et ses mères. Pas de différenciation. Le préfet David Koulboutaman, qui préside la cérémonie, félicite l'exécutif sortant pour les services rendus et la bonne collaboration. Au nouveau maire, il est prescrit l'obligation de résidence, la collaboration et la continuité du service public. Je voudrais dire infiniment merci à M. Essian André Noël, avec qui j'ai cheminé pendant un bon moment et qui a eu une très bonne collaboration avec la GTL. On ne peut pas se le cacher ici, il mérite ces lauriers-là. Je voudrais également dire à tout le personnel de la commune d'apporter la même collaboration qu'il a apporté au maire sortant, à M. Okono Jean Faustin, qui a été élu lors de la session de plein droit. Après installation du nouvel exécutif communal, place aux accolades fraternelles et de fair-play entre le sortant et l'entrant. Cela est suivi du banc de foule.
pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'est passé dans tout le pays, nous nous sommes livrés à une bataille, nous nous sommes livrés à une querelle pour discuter de gérer la commune de Saint-Mélima. Ceci a été fait dans toutes les communes, dans tous les arrondissements de ce pays. C'est un jeu démocratique, c'est un jeu tout à fait légitime et normal. Au jour d'aujourd'hui, il faut que nous comprenions que le combat est terminé. Ce sont des réjouissances populaires dans les artères de la ville de Saint-Mélima qui viennent mettre un terme à ce processus. Tout est bien, qui finit bien. Il faut préciser que ces maires arrivent dans un contexte particulier où l'accent est mis sur la décentralisation sur le terrain et les populations attendent énormément de ces exécutifs communaux. C'est le cas dans le département de la Menoix, région de l'Ouest Cameroun. Des précisions avec Eric Matani. La carte des exécutifs communaux du département de la Menoix est connue. La session de plein droit, désignant les maires des communes. Jackie Kemluch est désormais le maire de la commune de Tchank, qui remplace Baudelaire Donfak après un vote de 23 contre 17. Et il y a à sa suite 2 jeunes, respectivement comme 3e et 4e adjoint. Constatez comme moi, l'exécutif communal municipal de la ville de Tchang est devenu l'exécutif solide. Il s'agit des jeunes compétents qui sont prêts à relever les défis des États. À Penka-Michel, Jean-Pierre Fozam tient le bon bout dans sa commune après un vote unanime des 41 conseillers que compte cette mairie. David Dongo de Balevin dame le pion à Thomas Zoben de Bafou dans la commune de Konzem. À Sanchou, François Goubeni succède à son frère de Ngwata, maître Guillaume. Adrien Demanou Tapamou reste imperturbable dans la commune de Fokwe après un mandat irréprochable. À Fongo Tongo, Paul Ndongi résiste aux secousses du maire sortant Kenfak qui tombe après une élection de 25 conseillers en faveur de son challenger. Une occasion pour les promus de dresser leur feuille de route. Nous avons identifié les zones où nous pouvons construire le niveau central. D'ailleurs, la précipitation, j'ai vu le Tunisie où la toute nouvelle niveau central a été construite. Là, les partenariats à Tchandé. Face à ces nouveaux exécutifs, les attentes des populations sont énormes et axées sur des besoins primaires, notamment le problème de route, de l'eau et de l'énergie. Deux seulement ont été reconduits pour un nouveau mandat et la plupart étaient des têtes de liste. Et à Bamenda, la question sécuritaire anime déjà le nouvel exécutif municipal du chef-lieu de la région du Nord-Ouest. On a assisté hier à une séance de travail dont voici plus d'éléments dans ce reportage signé Patrick Christian Dobo et Annie Collins. La première séance de travail post-communauté urbaine s'est tenue ce mardi à la mairie de Bamenda. Alors que crépitaient quelques balles au niveau du carrefour City Camiste, les éléments de force de sécurité ont pris position autour de l'hôtel de ville pour parer à toute éventualité. Le maire et l'ensemble des grands conseillers, qui bouclent ainsi une semaine de fonction, ont mesuré l'ampleur du défi sécuritaire au cœur de leur municipalité. Il y a les commissions de travaux, il y a la commission de l'affaire sociale, il y a la commission de d'autres choses et la commission de l'affaire de finances. Donc, nous souhaitons que tous ces membres de ces commissions se lèvent et préparent les moyens d'agir pour que dans les jours suivants, on va faire Bamenda une ville d'amour. Cette séance de travail entre l'exécutif de la mairie de Bamenda a permis de mettre en place les différentes commissions qui devront accompagner le maire dans sa tâche au cours de son mandat. Il y a un centre de transport, un parc, on devait construire le Bamenda 1. Donc c'est un projet déjà mis et ici c'est déjà validé. On est sûr que tous les agents de transport vont quitter le centre pour monter à Bamenda 1. À l'ère du statut spécial, les 33 grands conseillers de la ville de Bamenda ont planché sur les actions prioritaires
pour un nouveau visage de la ville de Bamenda en présence du préfet de la Mézam. Et dans le registre des faits de société, un présumé chef de gang de trafiquants de drogue interpellé dans la localité de Aban Minko. Nous sommes là dans le sud Cameroun, le nommé Abba alias Cobra, et se trouve actuellement entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie. Il a été interpellé hier dans la nuit. Yasser Trésor Tanon et Francis Enama. Eba alias Cobra, présumé chef de gang de trafiquants de cannabis dans la ville d'Ambarminko, dans la région du sud Cameroun. Recherché depuis plus de 2 mois, il est enfin entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie, avec l'un de ses complices de nationalité gabonaise. Tout est parti d'un contrôle de routine au niveau du poste frontalier. Le nommé Edundan Philippe, de nationalité gabonaise, qui serait venu pour se ravitailler à Barminko, est interpellé très rapidement et passe aux aveux complets. Il décide alors de montrer qui est son livreur. L'homme se trouve dans un village non loin de là. C'est ainsi qu'il est conduit au domicile du dealer et à la grande surprise des éléments de la gendarmerie, il s'agit de leur fugitif recherché depuis des mois. Ayant vu les gendarmes, Cobra va prendre la fuite. Débute alors une chasse à l'homme. L'un des éléments de la gendarmerie va se trouver nez à nez avec le fugitif qui va le racler et se précipiter de l'étrangler. L'homme en tenue s'est mis à crier au secours. Secouru par ses camarades, le présumé dealer sera maîtrisé. Informé, le sous-préfet d'Ambam a effectué une descente musclée sur le terrain avec son état-major. Il s'est mis à nous proférer des menaces. Il dit même s'il va en prison, il va sortir, il va nous abattre un à un. Bon, nous on a compris que c'était les effets du chanvre. Il a dit, quand on montait dans la voiture, des fils de torcher, celui qui nous a indiqué sa maison, qu'il va lui faire la peau. Il a continué à perforer des menaces jusqu'à même étant dans le véhicule. Que même comme on est 5 gendarmes, même physiquement fort, on ne peut rien lui faire. La lutte contre le grand banditisme, la grande criminalité et le trafic de stupéfiants est en marche dans l'arrondissement d'Ambam et la localité. Les populations sont invitées à collaborer, dénoncer toute personne suspecte dans la zone. Et on ne saurait terminer ce 13h sans parler des femmes. Nous sommes au mois de mars et c'est le mois des femmes. Les femmes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle préparent la 35e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Et pour ouvrir le bal de leurs activités, une conférence débat axée sur femmes et emploi, bilan des actions menées et perspectives des travaux présidés par Issa Tiroma Bakari, le ministre de ce département ministériel, Alain Gislain Kanga et Constant Kanga. Les Amazones du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle à l'honneur dans leur département ministériel. Dans le cadre du lancement de leurs activités de la Journée internationale de la femme, elles se sont réunies mardi pour apporter une réflexion sur le thème « Femmes et emploi, bilan des actions menées et perspectives ». Ce choix déjà par rapport aux missions qui sont les nôtres, celles du ministère de l'Emploi et de la Formation. Ce choix aussi parce que l'emploi des femmes est une donnée cruciale dans le cadre des politiques publiques. Il est important d'atteindre les objectifs d'autonomisation de la femme et cela ne passe que par l'obtention d'un revenu pour la rendre assez autonome. Le patron de ce département ministériel, Issa Tiroma, a profité pour apprécier leur implication socio-professionnelle. Chaque fois que vous avez affaire à une dame qui a foi en elle-même, déterminée et engagée, vous obtenez toujours des résultats réellement au-dessus de la moyenne, sinon des résultats prodigieux. Le thème, c'est l'égalité du genre. Je viens d'opérer naturellement des nominations dans mon département au niveau des directions. Je peux vous garantir que les dames sont satisfaites de la manière dont ça s'est passé. Pendant une semaine, les femmes du MINFOF vont effectuer des activités éducatives, culturelles et sportives, pour enfin prendre part à la grande parade au boulevard du 20 mai le 8 mars prochain.
Et puisqu'on parle de femmes, Stéphanie Rivol est en opération de charme au Cameroun. Après Yaoundé, l'ambassadrice du sommet Afrique-France est en ce moment au JICAM pour échanger avec les opérateurs économiques. Le sommet Afrique-France est prévu pour du 4 au 6 juin à Bordeaux. Le thème Ville et territoire durable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 13h. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques survenus au cours de cette édition. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h.